Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Roller et Sport. Aujourd'hui je vais vous parler d'une montre qui a pour moi le meilleur rapport qualité-prix. C'est tout simplement la Coros Space 3 qui est sortie très récemment. Merci à la boutique Run Attitude pour m'aider à faire ce test. Si jamais vous êtes intéressé par cette montre, n'hésitez pas à passer par cette boutique pour faire votre achat. Ça lui fera extrêmement plaisir. Je vous en remercie par avance. Alors pourquoi je dis que cette Coros Space 3 a tout simplement le meilleur rapport qualité-prix? Déjà le prix 250 € pour cette montre. Et qu'est-ce qu'on y trouve à l'intérieur? Donc déjà, on a ce qu'il y a de plus classique, un GPS, mais GPS double fréquence, avec la possibilité de connecter à tous les satellites. On a un cardio-fréquence-mètre qui est une nouvelle génération par rapport à la Pace 2, un altimètre barométrique, on a un thermomètre, on a une boussole, on a un capteur Bluetooth qui permet d'y connecter des capteurs de fréquence cardiaque, des capteurs de puissance, que ce soit pour la course à pied ou le vélo. On peut y connecter des home trainers connectés, par exemple, des home trainers intelligents, un écran translectif de 1,2 pouces qui est également tactile, une montre qui est assez petite et très légère, on est ici sur 30 grammes, ce qui est vraiment très léger. Alors 30 grammes je crois que c'est avec le bracelet en nylon, hein. Ici on doit être sur plus du 35 grammes avec le bracelet en caoutchouc, mais bon, ça reste extrêmement léger. On a une autonomie plutôt correcte pour un boîtier aussi petit, 15 heures en double fréquence, 38 heures en GPS seul et 25 heures en mode multi-GNSS. On a également de la mémoire 4 Go pour y stocker de la musique qu'on pourra écouter pendant une séance de sport. On y retrouve pas mal de profils sportifs, malheureusement pas de roller, j'en suis désolé. J'aimerais beaucoup également, mais bon, c'est pas le cas. On retrouve énormément d'outils pour tout ce qui est analyse des données, hein. Donc évidemment l'analyse de la fréquence cardiaque sur toute la journée. On a le SPO2 que l'on a également. On a également la variabilité de la fréquence cardiaque qui va arriver dans une mise à jour. On a la charge de l'entraînement, les performances que l'on a actuellement, le temps de récupération après une séance de sport. On a le nombre de pas, le suivi du sommeil. On a également la possibilité de programmer des entraînements complexes, que ce soit pour des séances de sport classiques ou même des séances de musculation avec une carte de chaleur sur le corps pour montrer quels muscles on a travaillé pendant cette séance de muscu. On a également le niveau de course avec des prédictions pour le 5 km, le 10 km, le 21 km et le 42 km. On a également la puissance intégrée ainsi qu'une analyse des foulées en course à pied qui est également intégrée et également le suivi d'itinéraire. Donc pour 250 €, on a énormément de choses. Je pense que j'en ai loupé, mais il y en a tellement que ça va être compliqué de tout vous ressortir. S'il manquerait certaines choses, ce serait la cartographie. Également un système comme Climb Pro qui permet d'analyser les montées. Et s'il manque encore une chose, c'est la suggestion d'entraînement quotidienne. Mais bon, je m'attends à ce que ça arrive sur Coros d'ici quelques temps. Je me fais pas de soucis là-dessus. Ils sont extrêmement rapides pour rattraper leur retard, du moins le peu de retard qu'il leur reste sur Garmin, étant donné que Coros est pour moi le plus gros concurrent à Garmin. Et d'après mes premiers tests, alors c'est juste les premiers, mais évidemment je vais faire des tests plus poussés, je vous ferai un retour d'ici 2 semaines, mais on a un capteur GPS qui est excellent, et notamment on a peut-être un cardio optique qui devient potable pour cette montre, parce que sur les anciennes Coros, le capteur optique, je le trouvais absolument à côté de la plaque. Là, il y a quelque chose d'intéressant je trouve, et je vais pousser les tests un petit peu plus loin, il y a du mieux. Alors j'ai mis quelques doutes quand même, parce que parfois c'est un peu compliqué. Je vous montre ça tout de suite. Déjà, je vous montre l'interface de cette montre, je vous montre un petit peu l'application, à quoi elle ressemble, et évidemment les premiers tests que j'ai pu faire, que ça soit au niveau de la trace GPS ou du cardio optique. Alors nous voici donc sur la montre. Vous allez voir, ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Les montres Coros sont des montres toutes simples, beaucoup de choses se règlent via l'application. Donc on est ici sur un boîtier en plastique, donc tout en plastique, mais ça reste un plastique très agréable au toucher, qui a l'air d'être très qualitatif, donc pas de problème là-dessus. On a seulement 2 boutons. Donc en fait, chez Coros, nous sommes sur une molette qui va tout simplement servir à naviguer dans tous les menus, et 2 boutons ici qui va servir à valider ou à accéder au menu des sports, et un bouton ici qui va servir à faire un retour en arrière ou tout simplement accéder au menu qui est juste ici. Donc là, on aura plusieurs raccourcis. On pourra aller voir la boussole, diffuser sa fréquence cardiaque, avoir une mesure du SPO2, la fréquence cardiaque, voir la batterie
restantes, avoir un métronome, etc. Donc il y a plusieurs choses. Au niveau des paramètres, ça va être aussi très simple, hein. On aura peu de choses. Donc on aura l'activation ou non de ne pas déranger, gérer tout simplement l'écran, associé évidemment à un téléphone. On pourra également gérer les capteurs, les accessoires, la Wi-Fi, la musique. Et dans les autres paramètres, pareil, des choses très simples, hein. Gérer le tactile, parce que oui, comme je l'ai dit, tactile, hein, donc voilà, le focus qui est parti. Donc voilà, il y a plusieurs choses, des choses très classiques. Et tout ce qui est paramétrage, surtout des profils sportifs, ça va se retrouver tout simplement sur l'application. Alors, si on peut cliquer également, si on veut faire un retour en arrière, on fait un slide, ce qui est quelque chose de très classique. Au niveau des profils sportifs, donc voilà, on a accès à tout un tas de profils. Donc là, j'en ai programmé quelques-uns. On a accès aux entraînements du jour. On peut envoyer dans la montre des entraînements que l'on a programmés. On a accès au plan d'entraînement, tout simplement. Donc, vous voyez ici, je dois faire aujourd'hui 2 heures de vélo et du sprint. Je peux avoir les futurs entraînements. Donc, sur les entraînements du jour, eh bien, je peux tout simplement lancer l'entraînement. Vous voyez, sur les entraînements qui ont lieu plus tard, je peux pas les lancer tout de suite. Il faudra attendre d'être le jour J. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. On a des tests également de forme. Donc là, on aura le niveau de course. C'est la seule chose que l'on aura ici. On peut avoir les historiques des entraînements. Et enfin, on peut rajouter d'autres profils sportifs à votre convenance. Il n'y en a pas des masses sur Coros. C'est un petit peu sur Garmin, c'est assez restreint. Mais on peut normalement... Alors, c'est peut-être encore en bêta, mais on pourra dans le futur programmer ses propres profils sportifs. Et ces profils sportifs qui seront programmés, du moins créés, auront également accès aux métriques EvoLab, ce qui est plutôt pas mal. Donc lorsqu'on lance une séance de sport, donc vous voyez là, vu que j'ai un entraînement de course à pied, il me dit est-ce que je commence l'entraînement du jour, donc j'accepte ou je refuse. Alors ce qu'on va faire, ce qu'on va refuser, on peut donc lancer l'application en attendant que le cardio soit trouvé. Si on a une ceinture cardiaque, il va mettre une petite icône qui représente une ceinture cardiaque, ça c'est pas mal. Et évidemment, il faudra attendre que le satellite soit allumé constamment en vert, ça voudra dire qu'il l'a trouvé. Donc on peut lancer, on peut faire des fractionnés simples, donc on peut programmer là directement avant de lancer sa séance, c'est plutôt pas mal. On a accès à des paramètres, donc avec le mode de satellite, vous voyez là c'est tous les satellites activés, je peux changer en double fréquence, on peut faire une pause auto ou non si on s'arrête par exemple, la montre va s'arrêter automatiquement, des alertes d'activité, donc en gros on va mettre une alerte par exemple tous les kilomètres pour voir tout simplement à chaque kilomètre le temps qu'on a fait et c'est tout, il n'y a pas possibilité je crois de programmer, c'est du moins de changer les données de ces écrans, ça c'est dommage. Une alerte d'allure, donc tout simplement si on veut éviter d'aller trop vite ou trop lentement, pareil pour la cadence, pareil pour la fréquence cardiaque, etc., etc. On peut mettre des alertes de nutrition, donc pour ceux qui font des trails assez longs, qui ont besoin de s'hydrater ou de manger, ça peut être pratique. On peut faire ça sur la puissance également. Et enfin, on peut charger tout simplement des itinéraires que l'on aura mis sur la montre. Là, je n'en ai pas mis, mais voilà, si vous voulez suivre un itinéraire, vous pouvez. Donc, il va vous indiquer les virages, etc. Par contre, pas de cartographie, faites attention à ça. Donc, lorsqu'on démarre, donc là, il me dit attention, il n'a pas trouvé la fréquence cardiaque, etc. Donc là, on retrouve tout simplement les écrans de données que l'on aura programmés sur la montre. Donc là, c'est à vous de voir, de faire votre choix. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc là, il y a de quoi faire. Si vous êtes bloqué, je comprends pas trop non plus. C'est comme Garmin, il y a de quoi faire. Donc si on clique sur le bouton en bas, on déclenche un tour manuel. Si on appuie en haut, on met en pause. Vous avez vu juste avant, si on tourne la molette, on navigue sur les différents écrans. Donc lorsqu'on met en pause, on peut continuer, on peut terminer, on peut avoir des détails sur la séance, donc avoir déjà un petit résumé sur simplement les données de l'entraînement. On peut également voir les tours que l'on a effectués avec la distance effectuée, le temps que l'on a mis et l'allure ici par exemple. Dommage, on n'a pas la fréquence cardiaque, ça c'est un petit peu dommage. Et ce qui est dommage également, c'est qu'on ne peut pas faire reprendre plus tard. Ça aurait été quelque chose d'appréciable, c'est quelque chose dont je me sers de temps en temps. Là malheureusement on peut pas. Donc on va cliquer sur terminer. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut pas faire de fausse manip pour mettre fin à la séance. On est obligé de rester appuyé quelques secondes. Et étant donné que la durée est inférieure à 1 minute, il se dit bon est-ce qu'on enregistre ou pas, est-ce que ça vaut la peine. Je vais faire supprimer de mon côté parce que ça ne sert à rien. Et ce sera pratiquement la même chose pour toutes les séances de sport sauf musculation qui lui va pouvoir compter automatiquement les répétitions. Mais de ce que j'ai pu tester, c'est pas terrible au niveau des comptages, même pour des mouvements qui semblent
semble simple pourtant à compter et on peut pas modifier ça après coup. Ça, c'est un petit peu dommage. Si vous voulez avoir un nombre de répétitions précis, je pense qu'il vaut mieux tout simplement programmer la séance en amont et indiquer le nombre de répètes que vous allez faire. Voilà, c'est à peu près tout sur cette montre. On va passer maintenant à l'application. Nous voici donc sur l'application Coros. Alors je suis désolé, ça va être en anglais, mais bon, ça devrait aller. Alors on est sur la page principale. En haut, on va avoir les suivis du quotidien hein, avec le nombre de pas, le nombre de calories brûlées, le nombre de minutes d'effort. Là, on aura tout simplement le planning d'entraînement. Donc vous voyez, là, j'ai mes entraînements que j'ai programmés dans la journée avec une séance de home trainer de 2 heures, une séance de course à pied d'une cinquantaine de minutes. On aura la charge d'entraînement sur la semaine. Donc si on clique dessus, on peut avoir un petit peu plus de données. On aura également notre performance avec l'intensité d'entraînement, l'impact que ça a sur notre corps et ça fait un petit score. Donc on a le suivi de tout ça. On a également le temps de récupération, notre performance en pourcentage. Alors c'est surtout là la course à pied, ça c'est dommage qu'il n'y ait que la course à pied. Hein. Savoir que Coros est très porté sur la course à pied. Le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, également une carte de chaleur de la musculation. Donc hop, si je mets ici, donc ça c'est mon poids. Si je mets ici, voilà, je vois les muscles que j'ai travaillé dans la semaine. Donc on voit un petit peu mieux hein, quand c'est sur la séance en elle-même. Alors je vais mettre en focus manuel parce que sinon ça va être chiant. Ici on retrouve tout simplement les activités que l'on a faites avec la montre. Donc par exemple ici, vous voyez quand je vous disais la carte de chaleur, hein, on la retrouve. Alors j'ai encore cliqué sans faire exprès. Hop, on la retrouve ici par exemple. Donc ça c'est plutôt sympa. Si on prend une séance de course à pied par exemple, eh bien on retrouve tout simplement le parcours que l'on a fait avec évidemment les données résumées juste en dessous avec la distance, le rythme moyen, le rythme cardiaque moyen. On aura la courbe ici avec, donc ça c'est la vitesse avec les différentes zones au niveau de la vitesse. On aura également évidemment la fréquence cardiaque avec les différentes zones ici et le temps passé sur chaque zone. Donc on aura la cadence, on aura alors strength length c'est la longueur de foulée. Ici on a la puissance de course à pied. Ici on aura l'altitude. Ici l'effet aérobie et anaérobie de la séance. Ici on aura les différents tours que l'on aura fait. Et enfin on peut tout simplement indiquer comment on s'est senti sur cette séance, est-ce qu'elle était dure ou non, et mettre quelques petites notes si jamais vous avez un coach qui vous suit. Donc on a une analyse très complète de la séance, à voir ce que ça donne notamment sur du vélo qui va être le profil que je vais utiliser pour le roller et le vélo que je vais utiliser pour le vélo évidemment. Et tout ça peut être trié suivant les mois par exemple. Donc là on a le mois de décembre, on peut revenir sur le mois de novembre, on peut revenir sur le mois d'octobre, etc. Et on a quelques statistiques en haut avec le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'activités dans le mois, le nombre d'heures que l'on a faites dans le mois. Donc ça c'est plutôt pas mal pour suivre l'évolution de ce que l'on fait. Au mois par mois, on a quelques statistiques ici également que l'on peut avoir suivant la distance, le temps d'entraînement, la charge d'entraînement. Et ici, on peut l'avoir en mois, on peut l'avoir en semaine, on peut l'avoir en année. Donc voilà, il y a pas mal de données que l'on peut collecter et c'est vraiment cool. Pareil, on peut tout simplement trier par activité. Donc ça, c'est très bien aussi. C'est vraiment très très complet. Ici, on aura tout simplement la carte. Donc là où vous pourrez tracer directement depuis l'application des itinéraires et ensuite les envoyer dans la montre. Donc ça se fait très facilement. On va faire par exemple ici le bouton nouvel itinéraire. On va donc choisir si c'est de la course à pied, du vélo, si on veut faire quelque chose manuellement et rajouter un point. Et enfin dans le dernier onglet, donc dans le profil, on aura tout simplement le profil avec la montre que l'on utilise. Ici on va pouvoir voir les plans d'entraînement que l'on aura créés. Donc si on va en créer un, on clique sur Create. Alors c'est la première fois que je fais tout ça parce que j'ai remis l'application Coros. Donc ici les plans d'entraînement c'est pour faire un plan sur plusieurs mois, donc ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ici ça va être des entraînements à la journée, donc si on fait créer, on peut créer un entraînement sur de la course à pied, du trail, du vélo, de la natation et de la musculation. Donc si on fait run par exemple, on va pouvoir ajouter une description donc pour voir quel type d'entraînement on va faire par exemple. On va pouvoir rajouter donc un échauffement, un entraînement, de la récup, des échauffements, je sais pas comment dire, de la récupération, des intervalles,
intervalle. Donc voilà, on peut choisir ce que l'on veut. Donc là, j'ai choisi un intervalle. On peut choisir le nombre de répétitions. Donc hop, on clique dessus pour savoir si c'est de la distance que l'on veut, un certain temps, si c'est suivant une charge d'entraînement ou alors ça peut être libre. Donc par exemple, moi, je vais dire ça va être une certaine distance. Je veux faire par exemple 2 km à une intensité, alors là on peut choisir soit par rapport à la fréquence cardiaque max, on peut choisir par rapport à la fréquence cardiaque de réserve, etc. etc. Il y a beaucoup de choix possibles, je vais pas tous les faire. Et ensuite on choisit la zone dans laquelle on veut courir. Donc ensuite on choisit le temps de récup, on peut rajouter une étape dans la répète, par exemple un autre cooldown par exemple, save, voilà. Et on peut copier, on peut supprimer, on peut changer de position quand on en a plusieurs, on peut vraiment faire quelque chose de très très complexe, c'est vraiment très bien fait, il y a de quoi s'amuser. Ici on va pouvoir ses records, ici on va pouvoir voir ses records personnels suivant les sports, et si on clique sur la montre on va pouvoir régler la watch face, on va pouvoir customiser les écrans. Dans Activity Data Page on peut régler tout simplement les écrans de données ici, donc voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, hein. Juste par exemple si je prends bike, hop, je clique sur une page, je choisis le nombre de données que je veux afficher. En bas, nous aurons toutes les données qu'il est possible d'avoir. Donc, vous voyez, il y en a vraiment un bon paquet. Et il y a encore tout un tas de choses. Je ne vais pas tout vous montrer. Voilà, juste pour dire que c'est vraiment très complet. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer sur une séance de sport pour analyser rapidement la fréquence cardiaque qui a été prise avec le cardio optique ici et voir un petit peu également la précision du GPS. Nous voici donc sur une séance de course à pied que j'ai effectuée avec la Coros Pace 3 et la Garmin Fenix 7X qui elle était reliée à un capteur de fréquence cardiaque qui était la Garmin HRM Pro. Et on va commencer par analyser la fréquence cardiaque. Alors sur la fréquence cardiaque, sur celle-ci en moyenne pour la Coros on était à 143 battements par minute, on le voit ici. Pour la Garmin avec la ceinture on était à une moyenne de 142 battements par minute. Et pour les max sur la Coros, alors il n'est pas indiqué ici mais sur l'application j'ai vu elle a été à 162 battements par minute. Ici on est à 155 battements par minute pour le max. Donc pour la moyenne on a un battement d'écart par minute. Sur la max par contre on est sur un écart beaucoup plus important. On est sur 7 battements d'écart par minute, ce qui commence à faire un peu beaucoup quand même sur une séance de foncier. Donc on va voir un peu ce qui s'est passé. Et pour ça on va aller tout simplement regarder la courbe de fréquence cardiaque qui est juste ici pour la Garmin que je vais agrandir d'ailleurs, voilà. Donc si on regarde un petit peu, à première vue la courbe a l'air d'être plutôt pas mal et d'être calée sur ce que l'on voit ici. Donc par exemple on a le début qui est quasi similaire, voire similaire. On a ici les 3 petites vagues que l'on retrouve ici. Ensuite ça descend, on a la descente. Si on regarde, je sais pas, ici on a une montée qui se retrouve ici. Alors là c'est un petit peu plus écrasé sur cette partie là que ici. Donc là on a un max à 150. Ici on est sur un max à 148. Bon on a 2 battements par minute donc ça va encore. La petite baisse ici qui se retrouve là. Et ensuite les 2 petites remontées ici qui se retrouvent là. La fin est similaire. Bref on a quelque chose de très semblable. Donc à première vue on peut se dire ok c'est plutôt pas mal. Mais j'ai remarqué, alors malheureusement pour la montre, heureusement pour moi, quelques petits couacs qui sont arrivés en plein milieu de la course. Donc c'est ici. Vous voyez il y a 3 bosses que l'on retrouve ici, que l'on retrouve pas forcément là. Alors si on regarde donc précisément à 26,42 on est sur une fréquence cardiaque de 152 battements par minute. Et donc si on va à 26,45 sur la Garmin, 26,45, on est à 48, on est à 140 battements par minute. On est donc à 10 battements, plus de 10 battements par minute d'écart, ce qui fait quand même pas mal. Alors ça a duré, on peut voir, hein, l'écart ici a duré, donc on va dire 26,30 jusqu'à 26,55, donc on va dire quasiment 30 secondes. Et ensuite, vous voyez qu'elle se recale tout de suite à la bonne fréquence, hein, parce qu'à 27,13, allez on est à 138, 27,13 ici, on est à 134. Donc on est à plus ou moins 2 battements par minute d'écart, ce qui est quand même bien mieux. Ici pareil, la fréquence cardiaque hop réaugmente d'un coup, on ne sait pas pourquoi. 30-28 elle est à 154 alors que 30-28 ici, voilà on est à 138. Donc pareil on est à plus de 10 battements par minute d'écart. Et un troisième ici, donc à 34-42 on est à 155 battements par minute. 34-42 ici, on est à précisément
138 battements par minute. Donc là, on a encore un écart de on est quasiment sur 20 battements d'écart par minute. Ce qui commence à faire beaucoup. Après, c'est toujours des périodes assez courtes, hein, 34-18 à 34-46. Donc on est sur une trentaine de secondes. Ici, ça a repris tout de suite la courbe, enfin la bonne fréquence cardiaque. Mais bon, c'est des petits écarts que j'ai pu pouvoir constater à chaque fois. Pas de bol pour la montre. Je regardais souvent ma fréquence cardiaque parce que, comme vous pouvez voir ici, la petite zone, je devais rester entre 134 et 149. Donc, mine de rien, c'est un petit peu problématique parce que si je regardais que le capteur optique, eh bien là je pourrais me dire je vais trop vite, faut que je diminue. Alors que pas du tout, j'étais carrément dans les bonnes zones et ça arrivait, vous voyez, 3 fois. Hein. Donc là, ça fait quand même un petit peu beaucoup. Si j'avais pas ma ceinture cardiaque, je n'aurais pas su que en fait le truc était complètement à côté et j'aurais ralenti pour rien. Et là, sur cette bosse là, pareil, alors je l'ai vu, c'est là où on a le max à 162 et malheureusement c'est le pic que l'on voit ici. Vous voyez ici, en fait, là ça redescend et malheureusement c'est pas redescendu aussi vite. Vous voyez, là, à 55,06, je suis à 135. 55,06, je suis à base 162. Donc là, il a mis un peu de temps à redescendre. Quand il a recapté, paf, il est redescendu d'un coup. Donc, il y a du mieux chez Coros pour la fréquence cardiaque au capteur optique. Mais bon, faut que je pousse les tests un petit peu plus loin, voir effectivement, est-ce que ça se reproduit? Est-ce que là, c'était une mauvaise passe? C'était la première fois? Ou alors, est-ce que c'est récurrent? Ou alors, j'étais vraiment dans un très bon jour et en fait, ça peut être pire. Il faut que je pousse les tests un petit peu plus loin, mais ça reste quand même prometteur. Et enfin, sur la distance, c'est très simple, on est sur quelque chose d'excellent. 11,44 km d'enregistré avec la Coros Pace 3. La Garmin Fenix 7X a enregistré 11,45. Sachant que sur ce parcours-là, il n'est pas exactement celui que je prends maintenant. Et quand je l'ai pris, j'avais beaucoup de passages ici. J'ai dû faire beaucoup de zigzags, ce qui a pu augmenter la distance de façon artificielle un petit peu. Mais bon, voilà, on peut voir que chez Garmin, bon, on a un tracé qui est excellent, sauf ici, là, il m'envoie dans les bâtiments, je ne sais pas pourquoi. Ici, il m'a dit que j'ai couru sur la voie gauche, alors que pas du tout, j'étais à droite. Donc là, il me remet bien ensuite, mais sinon, ça reste une trace qui reste excellente, hein. Aucun problème là-dessus. Les ronds-points sont bien pris, donc là, j'ai vraiment aucun problème. Si on regarde celle de Coros, alors je vais agrandir un petit peu, voilà. Celle de Coros est très bien aussi, hein. Hop, on voit le début. Alors le début, c'est toujours un petit peu plus compliqué, hein, même chez Garmin, si on regarde, hop, voilà, je vais agrandir un petit peu. C'est un petit peu compliqué. Là, les deux, ils me mordent là, ici. On voit bien la traversée de la route, donc ça, c'est très bien. Ensuite, on est du bon côté de la route. Il me trouve à peu près les petits chemins, même si là, il a un petit peu de mal, par exemple. Si on regarde chez la Garmin, hop, sur le même passage, c'est un petit peu mieux. Ici, là, on est bien. C'est à peu près la même chose que chez Garmin. Si on continue un petit peu plus loin, on est sur le bon côté de la route. Les ronds-points, c'est ok. Alors là, il me met un petit peu sur la route. Là où Garmin, elle me met un petit peu sur la route. Donc, on a les mêmes écarts en plus, aux mêmes endroits. Donc, on peut voir qu'on a des traces GPS quasi similaires, hein. Si on regarde là, pareil, là, il me met carrément sur la route. Si on regarde Garmin au même endroit, c'est un petit peu mieux, Garmin. C'est un petit peu mieux. Bon, ça crée pas des écarts immenses, ce genre de tracé. Donc, ça, c'est pas trop grave. Alors, ici, par exemple, il me met que j'ai traversé là, alors que pas du tout, hein. Si on regarde chez Garmin, lui, il me met du bon côté. Donc, ça, par contre, ça peut créer des écarts de distance, faudra faire attention. Après, il me remet dans le bon côté. Si on regarde ici, il me colle bien sur le bon côté, pas trop de problème. Là, il n'y a rien de grave non plus, c'est très bien, pas grand chose à dire. Par contre, c'est quand on va arriver ici dans les petites rues que ça va se compliquer, hein. C'est des rues très étroites, très serrées, là où ça a beaucoup de mal. Et entre les deux montres, on est sur quelque chose de très similaire, hein, clairement. Alors, la carte de chez Garmin est un petit peu mieux parce qu'on peut voir les bâtiments en 3D, mais bon, les deux sont à peu près similaires, hein. Ils ont un tout petit peu de mal dans les petites rues là. Alors là, ça a coupé parce que j'avais fait mes 1 heure, c'était un entraînement et Coros coupe l'entraînement, donc faut relancer manuellement. J'ai mis un petit peu de temps à voir. Ça peut expliquer l'écart de 10 mètres qui fait qu'on aurait pu avoir 11,45 sur les deux. Là, je pourrais pas dire malheureusement, mais voilà. Mais les deux, les zigzags, ça leur a pas trop plu non plus, hein. Vous pouvez voir, hein. Mais voilà, on a vraiment des tracés très 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 similaires. Donc, la Coros Pace 3 est, on peut dire, quasi
quasiment aussi précise qu'une Fenix 7X sur cette séance-là, par exemple, et on aura des écarts, je pense, très très similaires. Si on regarde au niveau de la fiabilité, alors comme je vous ai dit, par contre, c'est un petit peu dommage, j'ai pas fait exactement le même circuit, mais bon, les deux suivants sont similaires, donc on est sur du 11,40 et ensuite du 11,42. Je vais continuer à pousser mes tests un petit peu plus loin, bien évidemment, mais voilà, on est sur 20 mètres d'écart ici, à voir si ça se confirme au fur et à mesure. Je vous redirai ça d'ici à peu près 2 semaines, quand j'aurai fait un petit peu plus de parcours identiques. Je vous redirai également ce que ça donne sur un circuit de roller et sur des sorties de vélo. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, pour ces premiers tests. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions sur cette montre, surtout, n'hésitez pas à les poser, parce que j'ai cette montre, donc je pourrai vous répondre au mieux, et ça pourra m'orienter pour la vidéo complète sur cette montre. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Il est temps que j'aille faire mes 1000 pompes en faisant le poirier.